Le footballeur Dimitri Payet est accusé de violences physiques, morales, psychologiques et sexuelles au Brésil. À Rio de Janeiro, une femme de 28 ans nommée Larissa Ferrari affirme avoir été victime d'humiliation de la part de Dimitri Payet. Porter plainte contre une personne qui a de l'argent, c'est devenu extrêmement compliqué. Bon, vous allez me dire qu'avant, c'était limite impossible parce que l'affaire était directement enterrée. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Du coup, l'information va extrêmement vite et tout le monde est au courant s'il y a une plainte déposée ou pas. Il y a certaines femmes qui portent plainte pour de l'argent. Ça existe. Ce n'est pas forcément la majorité, mais malheureusement, ça existe. Du coup, quand il s'agit d'une personne connue et riche, pour nous, c'est directement une croqueuse d'argent. Alors que ce n'est pas forcément le cas parce que les personnes riches et populaires peuvent parfois complètement péter les plombs, peuvent parfois avoir des pratiques qu'on n'arrive même pas à comprendre. J'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol, raconte Larissa Ferrari qui aurait eu une relation amoureuse avec Payet. Et là, dans l'affaire de Dimitri Payet, c'est un vrai exemple parce que lécher le sol, boire le pipi, etc., pourquoi faire ça? Humilier une personne de cette manière-là, c'est complètement incompréhensible. Sauf qu'on l'a vu, les personnes populaires et riches, c'est des pratiques qu'ils font. Surtout en ce moment, c'est la mode. Tout ce qui est caca, pipi, humiliation. Je t'ai acheté, tu es à moi et je fais ce que je veux de toi. Donc, dans cette histoire, on ne sait pas vraiment qui croire. Dimitri Payet a pu se faire complètement piéger. Elle dit qu'elle a des vidéos, mais on ne sait pas si il l'a réellement forcé. Peut-être qu'il y a des messages aussi. Si c'est le cas, dans cette affaire-là, ça va être vite tranché. Mais dans les autres affaires, c'est presque impossible, que ça soit pour la plaignante ou l'accusé, de prouver qu'il est innocent ou coupable. C'est comme pour les rugbyman. Directement, on a dit c'est pour l'argent. Et à la fin, ils n'ont rien eu parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Du coup, qui croire dans ces situations-là? Parce que moi, je vois les commentaires. C'est partagé, c'est du 50-50. D'autres disent non, c'est faux. Et d'autres vont dire oui, il faut croire la victime. Parce que peut-être que toutes ces vidéos, c'est vrai. Peut-être qu'elle ne l'a pas piégé. Peut-être qu'il est complètement détraqué. En plus, il est censé être marié, je crois. C'est grave. Selon son témoignage, ils se seraient rencontrés sur Instagram en août dernier et auraient vécu une relation amoureuse, mais très vite les choses auraient basculé. Il est parti jouer au Brésil. Le Brésil, c'est méchant. L'argent peut faire tourner des têtes. Il y a même des commentaires de femmes qui disent que ce n'est que pour l'argent, ce genre d'accusation. Alors qu'on sait qu'il y a des gens riches qui font n'importe quoi et qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Et le vrai souci dans cette histoire, c'est que apparemment, elle souffre de troubles borderline. Ça veut dire que psychologiquement, elle est déjà totalement détraquée. Donc pour elle, faire une fausse accusation en pensant qu'elle s'est faite manipuler, c'est plausible, vu que mentalement, elle n'est pas stable. La plaignante a déclaré souffrir du trouble de la personnalité borderline et que le footballeur aurait abusé de sa vulnérabilité psychologique. La victime présumée avance que les humiliations particulièrement dégradantes étaient sous couvert de preuves d'amour. Étant avocate, elle a affirmé ne pas prendre ces dénonciations graves à la légère. Après, lui, il a pu aussi profiter et la manipuler. Ces histoires-là sont tellement glauques, on ne peut même pas déceler la vérité. Même pour tous ceux qui ont été accusés et ensuite classés sans suite. Classés sans suite, ça veut dire on n'a pas de preuves, on ne sait pas, on ne va rien dire. Donc vous pensez qu'il est coupable ou qu'il est innocent? Parce que souvent, quand on est dans un autre pays et qu'on a énormément d'argent, on peut aussi penser que rien ne peut nous atteindre, qu'on est protégé, qu'on a tous les pouvoirs et on peut faire des choses qu'on ne ferait jamais dans notre pays d'origine. Ciao!